Les ajouts au projet d'aire protégée de Saint-Mathieu-du-Parc critiqués. Un groupe de citoyens et d'entrepreneurs de Saint-Mathieu-du-Parc demande qu'une partie du projet d'aire protégée soit mise sur pause en attendant plus de consultations citoyennes. Les citoyens affirment qu'un document qu'ils ont obtenu à propos du projet contient des projets de développement touristique qui n'ont pas été rendus publics. Une lettre signée par 13 personnes, parmi eux d'anciens politiciens de Saint-Mathieu-du-Parc, des responsables d'entreprises touristiques, dénonce que le projet d'aire protégée qui doit être réalisé dans le secteur aurait changé de façon importante depuis le dépôt initial du projet. Si le projet original d'aire protégée de 127 km² est bien connu du public et du comité consultatif créé par l'organisme Relief Mauricien et la ville de Saint-Mathieu-du-Parc, 2 nouveaux volets auraient été ajoutés au projet, alors que ce comité ignorait même, jusqu'à tout récemment, son existence. On y envisage, entre autres, la construction sur terre publique de 90 chalets, de 4 mini-chalets, d'au moins 10 emplacements de prêt à accent grave campé, de 10 emplacements de campeurs motorisés, vent Leaf, d'une auberge de 24 chambres, de 4 chalets dortoirs pour les camps de vacances, peut-on lire dans la lettre. À lire aussi, projet d'aire protégé à Saint-Mathieu-du-Parc, la coalition a rencontré le MELC. Un secteur de Saint-Mathieu-du-Parc deviendra une aire protégée. 6 000 km² de territoire à protéger en Mauricie pour atteindre la cible de Québec. Ces aménagements touristiques pourraient attirer jusqu'à 135 000 visiteurs par année, selon la lettre. Ce nouveau volet n'aurait toutefois pas fait l'objet de consultations citoyennes. Un groupe qui s'appelle Concertation citoyenne Saint-Mathieu-du-Parc a été créé sur les réseaux sociaux, avec comme objectif d'informer les citoyens de ces changements au projet. Le porte-parole du groupe, Éric Guilbert, qui est aussi biologiste, déplore le manque de consultation. Je n'ai jamais vu un projet fait avec de l'argent public aussi mal dirigé en termes de consultation avec le public, indique-t-il. Le groupe réclame que le projet de réserve de biodiversité soit priorisé et que le volet de développement soit mis sur la glace afin de répondre à plusieurs questions citoyennes. La municipalité a-t-elle la capacité pour accueillir du tourisme de masse? Les infrastructures existantes sont-elles adéquates pour y faire face? Qui devra payer pour l'aménagement et l'entretien d'éventuelles nouvelles infrastructures? Quels seront les impacts sur l'environnement, sur le quotidien et la sécurité des gens? Et surtout, est-ce que ces projets sont souhaités et soutenus par la majorité de la population? Extrait de la lettre. Le groupe demande aussi qu'on mette une pause sur le volet de paysage humanisé qui fait aussi partie des ajouts au projet qui n'auraient pas fait l'objet d'une consultation. La lettre décrit ce volet du projet comme venant interdire toute activité industrielle sur le territoire, foresterie, mines, éolien, hydroélectrique, et encadre également l'aménagement des terrains et bâtiments privés existants. Bien que quelques rencontres informatives accueillant un nombre restreint de participants aient été tenues en 2024, nous plaidons pour qu'une réelle consultation publique élargie soit organisée afin de favoriser un engagement citoyen qui permettrait à tous et toutes de prendre position de façon éclairée, peut-on lire dans la lettre. Relief Mauricien n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue au moment de la publication de cet article. Rédigé par Francis Baudry.